Est-ce que tu connais le roman graphique Queenie, la marraine de Harlem, écrit par Aurélie Lévy et illustré par Elisabeth Columbia? L'ouvrage raconte la vie de Stéphanie Sinclair, qui est surnommée Queenie, qui était en fait une chef de gang noire qui officiait dans le Harlem des années 1930. Et ce que j'ai découvert grâce à la préface, c'est que le crash boursier de 1929 a mis fin de façon extrêmement brutale aux années fastes de Harlem, qu'on appelait à l'époque Harlem Renaissance, et qu'à partir de là, ça a été beaucoup plus difficile pour les habitants et habitantes du quartier. C'est avec les difficultés économiques, la prohibition, etc., qu'il y a des gangs qui se sont disputés à Harlem, dont celui de Queenie. Et pour te raconter très brièvement sa vie, Queenie est originaire des Antilles, et elle a émigré aux États-Unis après la mort de sa mère lorsqu'elle était jeune pour pouvoir échapper à sa condition de femme noire dans des Antilles post-esclavage. Franchement, j'ai découvert le livre en errant par hasard dans les rayons de ma bibliothèque et je ne m'attendais à rien, mais j'ai vraiment trop kiffé l'expérience. Donc le récit se déroule sur deux temporalités. On suit à la fois la Queenie d'aujourd'hui, donc des années 1930, mais aussi sa version plus jeune qui était aux Antilles et qui a grandi dans une condition de domestique post-esclavage. Et c'est super intéressant de voir comment ces deux temporalités se répondent et surtout la manière dont son enfance a forgé Queenie et son caractère. Un autre aspect que j'ai vraiment kiffé, bon, le terme n'est pas vraiment adéquat mais tu vas comprendre pourquoi, c'est que dans la manière de dépeindre la société du 19e siècle aux Antilles, on voit à la fois la violence masculine mais aussi la violence féminine blanche envers la population noire qu'elle emploie. Et c'est vraiment un détail de scénario puisqu'on le voit seulement dans quelques cases, mais ça illustre vraiment bien l'aspect social de la société post-esclavagiste. Et enfin, comme le livre a été illustré par une personne concernée, on retrouve vraiment la diversité des personnages dans son trait et j'ai trouvé ça trop chouette. Un peu dans une logique aussi de réappropriation historique. En plus, il y a plein d'éléments dans le livre qui nous sont donnés pour qu'on puisse vraiment comprendre la période et les différents personnages qui interagissent avec Queenie. Je l'ai fini il y a quelques jours, donc c'est encore une réaction à chaud, mais le seul point négatif auquel je pense, c'est que je suis un peu restée sur ma faim et que j'ai vraiment envie d'en découvrir plus sur les États-Unis et l'histoire noire de cette époque. Bref, je ne peux que te recommander de lire ce livre. Et si tu as envie d'autres recommandations dans le genre, je t'invite à t'abonner à ma newsletter qui s'appelle La Piscine sur Substack, où je partage régulièrement des articles et des ressources sur la construction identitaire et l'impact socio-environnemental et tous les éléments qui nourrissent ces réflexions. Je te dis à très vite au bord du bassin.